Eh bien, bonjour à tous et à toutes, c'est Chris, des tutos de Chris, Wu. On va donc faire un petit essai, donc un petit truc de base, on va dire, sur Pinnacle Studio 20, donc un montage vidéo. Donc là, on va monter une vidéo que j'ai enregistrée pour notre chaîne, la chaîne donc, de gaming. Donc, tout simple, vous ouvrez donc le logiciel Pinnacle Studio 20, comme vous voyez. Et il suffit de faire Find New ici, Movie normalement. Et donc vous allez arriver avec ça. Donc vous allez avoir plusieurs pistes ici que vous allez pouvoir utiliser. Là-dessus, on va voir comment on va créer un projet ici. Donc vous mettez juste, vous allez sur Navigation ici. Et sur Navigation, vous allez avoir Project Bin ici. Vous allez sur le petit symbole qui est à côté. Et on va créer un nouveau truc, on va mettre tuto, on va appeler ça tuto, et on fait OK. Donc, le truc tuto va apparaître ici. Donc, j'ai toujours mes anciens, vous voyez. Vous pouvez en avoir plein. Et dans le tuto, on va faire le plus ici. Donc, je vous le refais. On va faire le petit plus ici, donc plus Quick Import. Select and import one of more local media file. Donc, importation rapide, sélectionner et importer un ou plusieurs fichiers locaux. Et donc, ici, normalement, on va dire que vous êtes sur le bureau, vous allez à l'endroit que vous voulez, hein, voilà, on va donc se mettre ici, vidéo recording et desktop, et je veux rajouter justement ce fichier, je clique dessus, vous voyez en bas, il y a un petit truc importing, et le fichier est là. Ensuite, il vous suffit de prendre le fichier, de le glisser. En général, on ne le glisse pas sur celui d'en haut, on le glisse sur celui d'en bas. Et ensuite, vous pouvez directement, une fois que c'est sélectionné en bas, le lire, vous voyez. Voilà. En fait, là, je vous ai montré ce qu'on faisait normalement. Moi, il se trouve que j'ai déjà fait donc d'autres vidéos de ce jeu, donc j'ai déjà les titres, etc. Ce qui fait qu'on va faire la même chose, mais on va partir sur un fichier existant, on va faire Open. Donc, nouveau Open. Et on va ouvrir, c'est Ion Movie. Don't save, je ne veux pas sauver ce qu'on vient de mettre. Il me dit qu'il manque des fichiers, oui, parce qu'en fait j'ai tout effacé, donc on va faire qu'on ne veut pas les rechercher. Et on va faire la même chose, on va récupérer le fichier et le mettre en haut ici. Alors, le fichier qui est en dessous, comme on ne veut pas le voir, on va dire qu'on ne veut pas. Alors ce petit bouton, c'est un œil, vous voyez. Ici, ça veut dire qu'on ne veut pas voir la vidéo. Ici, c'est le son. On ne veut pas voir le son. Par contre, ici, on veut les voir. Et voilà. On va prendre, ceci va permettre, vous allez voir, on va lire, ici. Et ici, ça permet de revenir en arrière et d'aller en avant à différentes vitesses. Donc, doucement ou très vite. On va aller très vite. En fait, on attend qu'il y ait ma voix. Voilà, vous voyez, pour de son. Nouvelle vidéo de... On va mettre un stop. On va se mettre quelques secondes avant. On sélectionne bien la partie haute. Et on va appuyer sur la touche N. On peut faire également ici... Non. Ici, voilà. Split clip, donc couper les vidéos, quoi. Donc, vous pouvez cliquer là-dessus. Moi, je préfère appuyer sur la touche N. Donc, cette partie-là, on ne la veut pas. On la sélectionne. Il faut bien faire attention que l'autre partie ne soit pas sélectionnée. Vous voyez, c'est entouré d'un truc orange. Et ensuite, vous appuyez sur la touche supprimer, tout simplement. Et là, elle va supprimer. Comme on veut se remettre au départ, on va revenir avec ce petit bouton ici. Go to Start. On revient au début. Et, parce que le problème, si j'enlève cette partie-là, je vais vous faire voir ce que ça fait. Mes titrages en haut vont tous se mettre à la suite comme ça. Donc, c'est pas ce qu'on veut faire. Pour revenir en arrière, on fait CTRL-Z. On revient en arrière. Et donc, pour ramener l'autre partie à côté, on va sélectionner la partie d'en bas. On va faire N pour couper. Et on va sélectionner la partie après et la supprimer. Ça va nous rapprocher la première partie. On va pouvoir rapprocher cette partie ici. Enlever la partie de dessous qui ne nous sert plus à rien. Et maintenant, on prend ici, donc avec la partie intérieure, on fait cela. Alors pourquoi? Je vous montre la différence. Ici, on part du début.
on commence directement comme ça. Si l'on fait ce que je vous ai dit, en fait, ça va permettre de faire un fade-in, c'est-à-dire ça va faire un fondu au noir, un fondu au noir, un démarrage sur le noir. Regardez, ça commence au noir, et tout arrive petit à petit. Ensuite, ici, salut à tous et à toutes, le premier titre apparaît. Ça se retrouve donc pour une nouvelle vidéo de d'Ian. On va couper le son par contre, parce que pour l'instant, on ne veut pas, je sais ce qui se passe. Ok, voilà, vous présente Ian Free to Play. Ici, épisode 26, Aramel. C'est parce qu'on veut, on double-clique donc sur le titrant, parti, et ici on va, soit ici, mais c'est sous ma vidéo, donc on ne va pas me voir, soit vous sélectionnez ici, épisode, on va mettre 27 parce que c'est la suite, et c'est toujours Aramel, donc on va mettre Aramel, once again, une fois de plus, et on fait OK. Et ici, on va voir que là, le truc apparaît. Alors, comment au départ j'ai créé ces titres? Il suffit, on va dire qu'on veut créer un titre ici. On se met ici. Et en fait, il suffit d'aller sur le T ici, vous voyez, CTRL 5, on peut faire, ou créer title. Vous mettez ceci, vous avez un truc, vous n'avez plus qu'à taper votre texte. On va marquer tuto. Ouais, n'importe quoi. Tuto. Et là, vous pouvez sélectionner également ici, donc la taille. Vous voyez, on peut le mettre à beaucoup plus grand si on veut. On peut sélectionner la police. On peut sélectionner si on le veut à gauche, au milieu, à droite, etc. Là, ça ne change pas grand-chose. Si on le veut en bold, c'est-à-dire en gras, en italique, en souligné. Et également, ici, donc, on va voir face, c'est ici, c'est en blanc. Donc, si vous avez envie de l'avoir en, on va dire, en rouge, on peut faire, on sélectionne le rouge qui nous plaît, on fait Apply, et ça devient rouge. On peut également ici, vous voyez en bas, on est sur les couleurs pures, on peut sélectionner tout ce qu'on veut, hein, la couleur, ou ici, dégradé. Ici, dégradé. Alors, le dégradé, ce qu'on va faire, on va choisir du jaune, par exemple, ici, très bien, et du rouge, donc ici, il suffit de cliquer dessus, et on peut mettre même du bleu, si vous voulez, voilà, comme ceci, du jaune au bleu, on va dire. Là, la direction que l'on veut, on va faire de droite à gauche, donc du jaune vers le bleu, et ici, ensuite, on va juste mettre Apply. Ah voilà, Fill Spread, parce qu'on est en layer, on va se mettre en mode line. Voilà, c'est ce que je cherchais. Et là, vous voyez, vous pouvez avoir votre truc tuto. Là-dessus, ce n'est pas fini. On revient sur Look Settings. Ici, donc. On va pouvoir ajouter, on veut par exemple un petit contour. On va pouvoir ajouter, on va rajouter un ici, comme ceci. Alors, le problème, c'est que celui-là, voilà, il est à 2,4. On va le remettre à sa place. OK. Et sur celui-là, on va rajouter, on voudrait un contour, on va dire noir. On va mettre donc un contour noir, on va mettre Apply ici. Mais on voudrait surtout, voilà, toujours pareil, le contour, on peut le déplacer vers le haut, vers le bas, vers la droite, vers la gauche, ou comme l'autre partie d'ailleurs. Et surtout, on peut voir sa taille et la size. On peut, voilà, vous voyez, le faire comme ça. On pourrait le mettre d'ailleurs d'une couleur peut-être plus sympa. Le mettre peut-être dans un rouge comme ça. Et on peut la size, la taille, le faire dépasser, etc. Donc nous, on le voudrait juste à l'intérieur comme ceci. Et vous voyez, ça donne un petit effet assez sympathique. On peut rajouter pas mal de petits trucs comme ça. On verra pour le faire apparaître, disparaître, etc. Je vous montrerai ça plus tard. Là, c'est vraiment le montage. Évidemment, ceci, ça doit être en haut. Et donc là, si vous regardez bien, ça fait, si je lis, voilà, tuto qui apparaît et qui disparaît un peu promptement, alors que si vous regardez celui-là que j'ai fait, regardez bien,
il apparaît comme ceci, et il part comme cela. Et je dois en avoir fait d'autres sur les premiers, regardez. Je ne sais pas s'ils sont tous pareils. Ouais, je les ai fait tous pareils, ceux-là. Mais on peut les faire vraiment apparaître, disparaître de façon... il y a 50 000 façons de le faire. Donc je supprime ça. Là, je sais que ma vidéo, il n'y a pas de montage à faire. Lorsque vous avez besoin de faire de montage, imaginez vous vouliez couper à tel endroit, à tel endroit, ça ne m'intéresse pas. Donc vous coupez les deux endroits, vous sélectionnez la partie médiane, vous faites supprimer, et ça enlève directement la partie, et on passe de la partie hop, à l'autre partie. On va revenir en arrière, hop, on enlève toutes ces coupures, c'est très bien. Alors moi, le seul truc que je veux faire, c'est à la fin, voir où j'en suis. Tout le reste, je sais que c'est très bon. Et là, on voit que ma voix s'arrête là. Alors on va rajouter le son pour écouter. On ne va pas la refaire, c'est fini, c'est bon pour nous. On va juste se quitter ici. Et on se retrouve très bientôt pour la suite des aventures de Cyréniade sur cet excellent jeu qu'est Diane. Allez, ciao à tous et miautez bien. Donc on s'aperçoit qu'à la fin, le son est bon. On va faire juste la même chose. On va réécouter. On l'avait fait à l'arrivée pour avoir un fondu au noir. Ciao à tous et miautez bien. Et voilà. Fondu au noir, la vidéo est terminée. Il ne nous manque plus qu'à l'enregistrer. On va faire Save Movie. Si vous n'avez pas encore fait de vidéo, vous faites Save Movie As, ici. Et vous lui donnez le nom que vous voulez. Et là, maintenant, il va nous falloir en faire un film, l'encoder, parce que là, on l'a comme ceci, c'est tout. On fait File et Export. Donc, sur cette fenêtre, on veut l'exporter, nous, en fichier. Vous pouvez le mettre sur disque, sur le cloud, directement, ou d'autres options. On veut l'exporter en MP4. Vous avez tous ces formats, un petit peu. Donc là, c'est du MP4. Souvent du MPEG-2, quand vous voulez faire un DV2, c'est plutôt du MPEG-2. Et on le veut en HD 1080. Là, c'est pareil, vous pouvez faire Very Small, qui est une qualité vraiment très, très, très basse. Avec toutes les qualités, Small, Medium, Full Size SD, Best Quality, HD, etc. Ultra HD, donc vous avez l'encodage en 4K si vous voulez. Nous, on va se contenter de Full HD. Et là, vous pouvez même choisir les codecs que vous voulez, etc. là-dedans. Une fois que vous avez fait ce que vous vouliez savoir, vous faites Start Export. Et à ce moment-là, vous mettez l'endroit où vous voulez l'encoder et le nom que vous voulez. Donc, dans ce cas-là, ça va être la suite Diane. Donc, on va mettre Aramel once again. Et level 23-24. Et on fait enregistrer. Et à partir de là, votre film va s'encoder. Ça va prendre un certain temps. Ça dépend de votre ordinateur, surtout de la RAM que vous avez, du processeur que vous avez, de la carte graphique. Ça va dépendre de pas mal de choses. Moi, dans mon cas, c'est assez rapide. J'ai une machine qui est assez performante, on va dire. Donc, vous voyez l'encodage qui se fait assez rapidement pour du... Et également, ça dépend de la qualité dans laquelle vous l'encodez. Si vous l'encodez en qualité très basse, ça va aller très très vite. Si vous l'encodez en HD ou en 4K, encore pire, ça va être beaucoup plus lent. Donc on ne va pas regarder tout l'encodage parce que ça ferait un petit peu long. On va se quitter là-dessus, on reviendra sur ce Pinnacle Studio 20 pour rentrer un petit peu plus dans les détails. Là c'était vraiment une première prise en main de cet appareil pour vous permettre de voir la base du montage, comment ça se passe. Je vous souhaite une bonne continuation, une bonne journée. On se retrouve très bientôt pour la suite. Toujours pareil, si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu donc sur YouTube et de vous abonner à la chaîne si ce n'est déjà fait. On se retrouve très bientôt. Ciao à tous, à bientôt.